te rendons grâce, nous te bénissons pour ton amour sans fin, pour tes bontés, pour ta miséricorde, pour ta puissance. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable et terrible, tu es le Dieu capable de grandes choses. Seigneur, parle-nous maintenant, parle à ton peuple ce soir, parle à ton peuple ce soir, parle à ton peuple ce soir, parle à ton peuple ce soir. Oh Dieu des bontés, Dieu des miséricordes. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur de te manifester dans ton amour, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Merci Père de gloire de te manifester ce soir. Merci de parler à ton peuple. Merci Seigneur de parler à ton peuple. Merci mon Dieu, mon roi, de parler à ton peuple. Merci Éternel des armées de parler à ton peuple ce soir. Oui Seigneur, parle à ton peuple. Ton peuple a besoin d'entendre ta voix. Ton peuple a besoin d'écouter ta voix. Ton peuple a besoin Seigneur de ta voix. Ô Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous sommes dans un marathon de prière intitulé La foi qui déplace les montagnes. Les montagnes peuvent être déplacées par la foi. Et Dieu nous donne toujours la capacité de la foi qu'il faut pour déplacer les montagnes qui se placent devant nous. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Luc, chapitre 17, verset 6. Si quelqu'un peut nous lire Luc, chapitre 17, on peut commencer par le verset 16 et terminer même par le verset 18 si possible. Si quelqu'un est disposé à nous lire Luc chapitre 17 à partir du verset, le verset 5. Nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 7. Luc chapitre 17 du verset 5 au verset 7. Si quelqu'un est disposé pour nous lire ou pour nous faire cette lecture, qu'il soit déjà béni d'avance. Luc chapitre 17, verset 5 jusqu'au verset 7. Le verset qui nous intéresse est le verset 6, mais nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Si quelqu'un peut nous le lire au nom puissant de Jésus-Christ. Dire au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si je peux relire, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, il pèse ou paie ses troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Bien-aimés, nous sommes dans la foi. Jésus-Christ est en train de nous parler. Le Seigneur est en train de nous parler. Dieu est en train de nous parler. Dans ce marathon de prière qu'il a intitulé « La foi qui déplace les montagnes » ou encore « La foi
qui déplace les montagnes, qui déracine les montagnes. La foi qui déracine le sycomore. Donc les apôtres étaient là avec le Seigneur. Comme nous sommes là avec le Seigneur. Le Seigneur nous a dit au départ, rien n'est impossible à Dieu. Avant de dire cela, il nous a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que Jésus-Christ est inchangé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, celui qu'il était hier, c'est celui qu'il est aujourd'hui et c'est celui qu'il sera demain. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui et c'est ce qu'il fera encore demain. La Bible nous dit, ce qui est a déjà été. Donc, ce qui se présente aujourd'hui, ça a déjà existé. Ta situation d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà vécu ça et il y a des gens qui vivront ça après. Ce que les gens ont vécu hier, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et certaines personnes vivront cela après, dans le futur. Il nous a dit, il est le même. Et puis il nous a dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc tout est possible à Dieu. Avec Dieu, ce que toi tu crois impossible, ce que les médecins croient impossible, ce que ton grand-père croit impossible, ce que ton oncle croit impossible, ce que tes amis croient impossible, ce que ton entourage croit impossible, avec Dieu, cela est possible. Cela est possible. Dieu est notre capacité. Dieu est notre possibilité. Dieu est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Les apôtres donc dirent à Jésus, augmente-nous la foi. C'est comme s'ils avaient constaté qu'ils n'avaient pas assez de foi. C'est comme toi. C'est comme moi. C'est comme nous. À un certain moment, quand les situations nous surpassent, quand les situations nous dépassent, nous pensons que c'est parce que nous n'avons pas assez de foi que ces situations nous arrivent. Mais ce que le Seigneur leur dit, c'est quoi? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si vous aviez de la foi, c'est comme si ces gens-là n'avaient pas de la foi. Et il va comparer la quantité de foi à un grain de sénévé. Donc une quantité de foi qui est comparable à un grain de sénévé suffit pour que nous puissions déplacer les montagnes. Une foi comparable à la quantité d'un grain de sénévé est capable de déplacer les montagnes, de déraciner les montagnes, de déraciner les sycomores. Vous vous souviendrez, les sycomores, pour ceux qui lisent la Bible, c'était un arbre sur lequel Zachée était allé monter pour voir le Seigneur. Bien-aimés, Jésus-Christ leur dit que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, ce jour-là, c'est à eux qu'il avait dit ça. Mais puisqu'il est le même, ce qu'il a dit hier à ces gens-là, aujourd'hui, il le dit à toi et moi. Il te dit à toi, il me dit à moi, il nous dit à nous que si nous pouvons avoir une foi qui va avoir la grandeur, je ne dirais même pas la grandeur, parce que le grain de sénévé est très petit. Donc si nous pouvons avoir une petite foi, comme un grain de sénévé, nous allons avoir la capacité de dire au sycomore de se déraciner, de partir avec ses racines, de quitter ses racines et aller se jeter même dans la mer. Et le sycomore va nous obéir.
Dans d'autres versions, par exemple la version Martin, il est dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi aussi gros qu'un grain de sénévé ou de moutarde, qu'une sémence de moutarde, c'est une sémence de moutarde. Vous les femmes qui êtes en cuisine, vous connaissez la moutarde. Vous pourriez dire à ces mûriers, déracine-toi et te plante dans la mer, et ils vous obéiraient. Donc, il a parlé du sycomore, là il parle du mûrier. Nous pouvons déplacer même les murs qui sont devant nous, qui nous empêchent d'atteindre notre terre promise. Tu es destiné à la terre promise, bien-aimé. Dieu a fait des plans merveilleux sur ta vie, projet de bonheur et non de malheur, afin de t'accorder l'espérance et la vie. Mais c'est à toi maintenant de mettre la foi en jeu. Dans la version d'Arby, il est dit, et le Seigneur dit, si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Je ne voudrais pas lire la version King James parce qu'elle est en anglais. Je sais que vous êtes doués en anglais. Sinon, en anglais, il est dit, and the Lord said, if ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamore tree, be through plucked up by the roots, and be through planted in the sea, and it should obey you. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si nous pouvons avoir la foi comme un grain de moutarde, vous connaissez bien la moutarde. Vous qui êtes en cuisine, qui utilisez la moutarde, vous connaissez, vous pouvez... C'est-à-dire, vous n'allez même pas sentir que ça c'est un grain. Vous n'allez même pas sentir que ça c'est un grain. Ce n'est même pas comme le grain de sable. C'est plus petit que le grain de sable. Mais est-ce que tu n'as pas la foi comme un grain de sable? Est-ce que tu n'as pas une foi qui est plus grande que le grain de sable? Moi, je pense que si. Tu as une foi plus grande que ça. Mais tant que tu n'as pas compris ça, tant que tu n'as pas écouté la voix de Dieu, ça ne se passera jamais dans ta vie. Mais nous avons la possibilité. Dieu nous dit, vous diriez à cette montagne. Donc nous avons le droit de dire à la montagne. Nous avons le pouvoir de parler à la montagne. Bien-aimé, tu as le pouvoir de parler à la montagne. Mais est-ce que tu l'as déjà exercé? Est-ce que tu l'as déjà exercé? La foi. Le Seigneur est en train de nous parler de la foi. Il a commencé par nous dire, dès le premier jour de ce marathon, que Jésus-Christ est le même. Donc il ne change pas. Et puisqu'il ne change pas, donc sa parole ne change pas. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est la parole de Dieu. S'il y a une chose que Dieu ne fera jamais, c'est de changer sa parole. Amen. Ah oui, jamais. Il ne changera jamais sa parole. Jamais. Il n'est pas resté dans la parole, mais il a écrit sa parole. Il n'est pas resté dans l'oral. Moi, je peux dire, frère Brice,
demain, viens me voir à 10 heures. Mais il vient à 10 heures, on lui dit que non, le frère Patrick était sorti depuis 8 heures. Il ne reviendra qu'à 18 heures. Mais chez Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Nous devons mettre la foi. Et nous avons, Dieu nous dit, vous diriez à cette montagne. Mais est-ce que tu as déjà parlé à ta montagne? Est-ce que tu as déjà parlé à ton sycomore? Cet arbre qui s'est dressé devant toi, qui t'empêche de voir Jésus. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il est monté. Il est monté. La foule d'abord empêchait à Zachée de voir Jésus. Parce que Zachée était de petite taille. Il était de petite taille. Mais il y avait des gens devant lui. Lui, il voulait voir Jésus. Mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait la foule qui était là. Bien-aimé, la foule t'empêche de voir Jésus. Ce que les gens te disent t'empêche de voir Jésus. Il y a des gens qui vont te pousser. Mais toi aussi, mais quitte là, laisse du bruit. C'est comme le fils de Bartimée qui criait. Seigneur, Seigneur. Les gens diront, toi, laisse du bruit. Laisse le Seigneur tranquille, tout ça. La foule t'empêchera toujours de voir Jésus. La foule t'empêchera toujours de t'approcher de Jésus. La foule, c'est qui? C'est ton médecin. La foule, c'est qui? C'est ton entourage. La foule, c'est qui? Ce sont tes pensées. C'est ton intelligence à toi, tes diplômes. Tu as tellement étudié de chimie, tellement étudié de biologie. On te dit que non, quand une femme arrive à 42 ans, elle est ménopausée, elle ne peut plus avoir d'enfants. C'est ça la foule. Et toi, tu écoutes la voix de la foule. Et quand tu écoutes la voix de la foule, tu te tais. Et quand tu te tais, rien ne peut se passer. Parce que quand tu te tais, Dieu ne peut plus entendre ta voix. Le fils de Bartimée a crié. Il a crié. On lui a dit, laisse le bruit. Nous voulons être tranquilles. Le Seigneur doit se reposer. Il a commencé à crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il a continué à prier. Mais est-ce que toi, tu continues à crier, bien-aimé? Lorsque la situation nous dépasse, on se laisse emporter. On se laisse. On s'abandonne. On abandonne la lutte. Non, bien-aimé, la lutte continuera et la victoire est sainte. Celui qui avait dit ça était inspiré. La lutte doit continuer. Tu ne dois pas croiser les bras. La lutte continuera. Bien-aimé, la lutte continuera et la victoire est sainte. La lutte continue et la victoire est certaine. Quand tu abandonnes la lutte, la victoire ne peut plus venir parce que tu ne luttes plus. Quand tu cesses de lutter, ça veut dire que tu as accepté la défaite. Tu as accepté la défaite. Tu vas seulement mettre une brèche, bien-aimé. Une brèche. Je parlais avec un pasteur. On parlait du combat spirituel. J'ai dit, mais pasteur, vous dites que vous encerclez l'ennemi. Mais si vous encerclez l'ennemi va faire quoi? Il va se dire, puisque là on est cuit, coûte que coûte, vaille que vaille. Celui qui tombe, je m'en fous. Puisque je suis déjà pris dans le piège, je fais quoi? Je vais me battre. Puisque je sais que je suis déjà mort, je dois me battre. J'ai dit, pasteur, lorsque vous enseignez le combat spirituel, n'encerclez pas. Lorsque vous encerclez, laissez une brèche, laissez une ouverture pour permettre à l'ennemi de s'enfuir.
Et quand l'ennemi va s'enfuir, maintenant vous, par derrière, vous tirez sur l'ennemi. Certains vont tomber. Mais si vous gardez le cercle, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va dire, je suis cuit, je suis déjà mort, donc moi aussi, je ne me laisserai pas, je ne partirai pas seul. Comme avait dit un certain président, je ne partirai pas seul. Je ne partirai pas seul. Moi aussi, je dois faire des dégâts. On en discutait hier. On en discutait hier. Il me dit, oui, frère Patrick, tu as raison. Il faut laisser une brèche pour que l'ennemi puisse s'enfuir. Et pendant qu'il s'enfuit, parce qu'il s'enfuit en regardant là où il va. Lorsqu'il s'enfuit, il ne regarde plus derrière. Il regarde là où il va. Il cherche là où il va aller s'abriter. Et toi, par derrière, tu peux tirer sur lui sans problème. Tu peux tirer sur lui. Ce sont les stratégies de guerre. Vous encerclez. Vous laissez une ouverture. Vous laissez un couloir pour le laisser s'enfuir. Parce que lorsqu'il va trouver le couloir, il va chercher à s'enfuir et vous, derrière, vous tirez sur lui. Bien-aimés, pour ceux qui sont du Congo-Brazzaville, par exemple, ils savent. La guerre de 97, les avions, les Angolais sont rentrés à Brazzaville. Les Rwandais sont rentrés à Brazzaville. Je ne sais pas quelle autre armée était rentrée à Brazzaville. On pouvait bien tuer le président Pascal Lissouba. Mais pourquoi on ne l'a pas tué? Parce qu'on a laissé un couloir pour qu'il puisse s'enfuir. Parce qu'ils se sont dit, derrière, on pourra tirer. Et ceux qui sont restés derrière sont tombés. Mais Lissouba a été sauvé. Parce qu'il y avait des gens qui se sont dit, il faut protéger le président. Ce sont des stratégies de guerre, bien-aimés. Donc ici, c'est la même chose. Tu as un problème. Tu n'as jamais parlé à ton problème. Ou quand tu parles de ton problème, c'est avec douceur. Ah, toi, ma stérilité, moi je t'aime. Non, bien-aimé. La montagne doit être déracinée. Mais la montagne veut écouter ta voix. La montagne veut savoir que tu n'as pas besoin d'elle. Tant que tu ne parleras pas à ta montagne pensera que tu as besoin d'elle, alors que tu es fatigué d'elle. Dieu nous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, cette foi-là nous en avons. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard que tu es là ce soir. Tu es venu ce soir parce que ce message te concerne. Toi qui n'as jamais parlé à ton problème. Prends ton problème, regarde ton problème. Au lieu de fléchir tes genoux devant ton problème, dis à ton problème, quitte. Parle à ton problème. Parle à ton problème. Matthieu chapitre 13, verset 31 nous dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Oui. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a sémé dans son champ. Or, ici, on nous parle de la foi comparable à un grain de sénévé. Mais est-ce que toi, tu as pris le grain de sénévé? Est-ce que tu l'as sémé dans ton champ? Est-ce que tu as pris la foi pour la s'aimer dans ta vie? Il nous a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
Il y a des choses que toi tu espères. Le mariage, la prospérité, je ne suis pas contre. Les enfants, le travail, une vie paisible, une vie heureuse. C'est ça le plan de Dieu dans ta vie. Ne crois pas que tes souffrances là, c'est Dieu qui veut que tu puisses souffrir. Parce que Dieu a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Projets de bonheur et non de malheur. Afin de t'accorder l'espérance et la vie. Parce que les projets de malheur ne t'accordent pas l'espérance. Et quand tu n'as pas l'espérance, tu ne peux pas parler de la foi. La foi, hier, on a dit que c'est pour les gens qui ont d'abord l'espérance. Non, c'était avant-hier, je crois. Et hier, on a encore parlé de la foi. Il nous a dit d'où vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend ne vient pas de la foule. La foule t'a dit des choses. Les médecins t'ont dit des choses. Que tu as le cancer, tu vas mourir dans 2 ans, tu vas mourir dans 1 an, tu vas mourir dans 1 mois, tu vas mourir dans... Toi là, tu es ménopausé, tu ne peux plus avoir des enfants. Moi, j'ai vu une femme de 56 ans qui est actuellement enceinte. Je connais une femme de 56 ans qui est sur cette plateforme qui aujourd'hui est enceinte. Bien-aimé, vous voulez qu'on dise encore quoi? Vous voulez qu'on change la parole de Dieu? Si Dieu lui-même n'a pas changé sa parole, c'est le frère Patrick qui va changer sa parole? Non. Matthieu chapitre 17, verset 20. Le Seigneur dit aux apôtres, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Donc même à nous, rien ne sera impossible lorsqu'on aura une foi comparable à un grain de sénévé. Cette foi qui déplace les montagnes. Cette foi qui déracine le sycomore. Cette foi qui déracine les montagnes. Je vais terminer par vous, en vous disant, en vous racontant quelque chose qui s'est passé. Un témoignage. Une église était quelque part. Mais il y avait une grande montagne dans la concession de cette église. Donc cette église avait acheté un grand terrain, un grand domaine. Ils avaient bâti leur église et il y avait une grande montagne. À un certain moment, il y avait tellement trop de gens qui venaient à l'église que les gens n'avaient pas de place où garer leur véhicule. Ce jour-là, le pasteur a dit, nous allons prier que cette montagne soit ôtée de là pour que nous puissions avoir assez d'espace pour garer les véhicules. Il a convoqué une réunion de prière. Une église de 2000 personnes. Seulement 7 personnes se sont présentées. Plus le pasteur, ils étaient 8. Parce que tout le monde avait dit, déplacer la montagne là. Ça c'est quoi ça? Le pasteur est en train de nous tromper. Je n'irai pas perdre mon temps. Oui, bien-aimé, nous le disons. Même toi dans ton cœur, tu es en train de dire, ah, comment une femme à 56 ans peut être enceinte? Oui, bien-aimé, c'est une réalité. Lorsqu'ils ont prié avec ceux-là, ceux qui étaient venus sont ceux qui avaient la foi. Lorsqu'ils ont prié, une semaine après, il y a un entrepreneur qui est venu voir le pasteur. Il dit au pasteur, on m'a donné un marché pour rembler un ravin. Mais rembler un ravin, il faut avoir de la terre. Est-ce que je peux acheter une partie de votre concession là? Je n'achète pas la partie, mais j'achète seulement cette terre-là. Donc cette montagne-là. Est-ce que je peux l'acheter? Et le pasteur a dit, tout de suite là, achetez, donnez l'argent.
Et l'entrepreneur a acheté. Il a emmené ses engins pour raser la montagne, pour utiliser ces sables-là, pour aller rembler le ravin qu'il devait aller rembler. Rien n'est impossible à Dieu. Mais là, on nous dit encore, dans Matthieu chapitre 17, verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Donc, même à nous, rien ne sera impossible lorsque nous aurions une foi comme un grain de sénévé. Bien-aimé, ce soir, tu vas prier. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une foi comparable à un grain de sénévé. Une foi à la capacité ou encore à la quantité d'un grain de sénévé. Élève ta voix, bien-aimée, et commence à prier. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, Seigneur Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance. Merci Père de gloire pour ce message que tu viens encore de nous donner, un message si fort, Seigneur, qui doit pénétrer dans nos cœurs. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais, toi qui es vivant et puissant, toi qui es redoutable et terrible, tu es capable de grandes choses. Manifeste-toi mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, de la foi qui déplace nos montagnes. Seigneur, tu nous as dit que si nous pouvons avoir une foi comparable à un grain de sénévé, nous dirions à une montagne, à la montagne, à nos montagnes, de se déplacer d'ici là, mon Dieu, mon roi, et les montagnes se déplaceraient. Ô Éternel des armées, tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Oshimababa, Matabara Tubekere, Marasubekalo Tubekala, Mulukolo Tubekala Bala, Mulutubeka Tubekazube, Mulutubeka Subia Tubekala, Mulubeka Subeka Tubekalube, Mulutubeka Subia Tubekala, Atubekadobe Subika Tubekala Tubekala Subika Tubeki, Maratubeka Subiki, Maratubeka Tubeki, Ratabara Subika Tubegala, Masubeko Tubekalo Subigala, Witubekalo Subio Tubeka, La Subekalo Tubekere, Asubio Subigolo. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour prier Dieu en accord avec ce que nous avons lu? Que si nous pouvons avoir à la fois comme un grain de sénévé, nous dirions à des sycomores ou encore à des montagnes de se déraciner. Est-ce que quelqu'un peut prier pour tout le peuple de Dieu dans ce sens et clôturer en même temps la prière? Priez, bien-aimés, que quelqu'un puisse prier. Si tu as mis le mute, enlève le mute, prie. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, Seigneur Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, pour ce message tellement merveilleux qui vient encore booster notre foi. Oh Seigneur, on croyait que ce n'est qu'à toi que rien n'était impossible. Mais tu dis aussi qu'à nous aussi, rien ne serait impossible si nous pouvions avoir une foi comme un grain de sénévé. Père de gloire, ce peuple qui est venu à toi, ce n'est pas moi qui l'ai appelé, c'est toi qui l'as appelé. Ce peuple qui est venu à toi, Seigneur, tu l'as appelé parce qu'il avait besoin de ce message. Oui, mon Dieu, mon roi, merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Bénis ce peuple. Seigneur, que cette parole soit une sémence. Lorsque tu as parlé, Père de gloire, de la parabole du semeur, tu as dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. Et cette parole doit être une sémence qui soit tombée, Seigneur, mais sur une bonne terre. Transforme, Seigneur, nos cœurs en terre fertile, afin que, Seigneur, cette parole puisse germer
Tu nous dis que, Seigneur, nous pouvons parler à nos montagnes. Apprends-nous à parler à nos montagnes. Si les apôtres t'avaient demandé d'augmenter leur foi, nous, Seigneur, nous te prions de nous apprendre à parler à nos montagnes. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Père de gloire, de bénir ce peuple, de bénir nos maisons, de bénir nos familles, de bénir, Seigneur, ceux qui vont écouter tous ces messages-là. Quel que soit le canal par lequel, Seigneur, ils vont écouter ce message. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun. Seigneur, toi, tu sais qu'il y a des gens qui ont des situations. Mais Seigneur, tu as dit que nous pourrons parler à ces situations. Oui, Seigneur, donne-nous cette capacité, cette force. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen.